Allez, la Liga elle reprend avant match, on est chaud boulette, on est bien, made in Belgium, made in Barça, on va déchirer Valence parce que c'est comme ça, samedi 21h à Valence, le Barça, du moins Xavi joue sa place. Donc, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, habituellement, voilà, vous savez comment ça se passe. Je parle de Valence, les points forts, les points faibles. Je regarde un peu comment ils vont jouer en formation, quel type d'équipe on a en face pour adapter l'équipe et voir quel type de formation on doit mettre et quel type de joueur on veut à quelle position et tout ça. Ça, c'est ce que je fais habituellement et je l'explique parce que vous êtes nombreux à vous être abonnés ces derniers jours. Donc déjà, je vous remercie, c'est bien. Mais c'est parce que cette fois-ci, l'avant-match sera un peu différent de ce que je fais habituellement. Parce que cette fois-ci ici, on sort de 2 matchs très dégueulasses. Mais vraiment très dégueulasses. Il y a des choses que je veux voir, oui, il y a des choses que je ne veux plus voir ou des joueurs que je ne veux plus voir. Et il y a surtout un contexte, parce que là maintenant on va se déplacer à Valence, donc là Antwerp, comme j'ai dit, bah voilà, on a été qualifié, on a fait tourner, et voilà, et c'est la merde, et c'est comme ça. Contre Girone on a perdu parce qu'on a été très mauvais, mais très mauvais contre Girone, hein, parce que là on avait l'équipe type. Bah l'équipe type les gars, c'est pas fameux. Et maintenant on va jouer Valence, et très franchement, Valence est une belle équipe. Valence joue très bien. Valence et ça va pas être facile. Aller se déplacer à Valence dans le contexte où on a perdu 2 matchs, dans le contexte où ça va pas, parce que ça va pas. Il y a une cassure, il y a quelque chose qui se passe dans l'équipe et il va falloir à un moment donné sortir les coronets pour Xavi et sortir les coronets pour les capitaines de l'équipe. Il va falloir que eux montent leurs coronets, arrivent là dans le vestiaire parce que Ter Stegen blessé, il doit être là. Même Gavi qui est pas blessé doit aller et il faut que tout le monde mette les choses à plat. Il faut absolument qu'on voit un autre visage. Et ceux qui suivent pas Xavi, parce que là c'est là maintenant qui est très important, ça veut dire tu as le droit de pas apprécier ton coach. Tu as le droit d'avoir des difficultés ou d'avoir des problèmes à un moment donné. C'est normal, ça arrive dans toute structure. Tout le monde... Ceux qui ont joué au football, ils le savent. Tu peux pas apprécier tout le monde. Tu peux pas aimer tout le monde. Tu peux pas avoir envie d'être avec l'un ou avec l'autre. Ça, c'est le truc classique. On le sait tous. Ça fonctionne comme ça dans un club de foot. On est nombreux. On a tous fait ça. Mais là, à l'heure actuelle, on parle pas de... On doit dépasser tout ça. Quand tu travailles dans une structure, dans un ensemble, au boulot, n'importe quoi, quand tu dois faire un travail de groupe ou un travail d'équipe, tu travailles dans le groupe, tu travailles en équipe. Tu commences pas à bouder, à faire ta tête, à sortir des trucs et tout ça, juste pour ton plaisir à toi, parce que t'es frustré. Non, là, maintenant, c'est du travail d'équipe. Ceux qui veulent pas suivre Xavi, parce que pour le moment, à l'instant T, là, à l'heure où je vous parle, Xavi est toujours l'entraîneur. Xavi, c'est toujours l'entraîneur, là, à l'heure actuelle. Donc, à eux de dire non, nous ça va pas, parce qu'on comprend pas ce que tu veux, ça ne va pas, on veut pas jouer comme ça, qui disent les choses. Xavi, il les met sur le banc. Tu comprends pas, tu veux pas, t'as pas envie, tu cours pas, sur le banc. Et c'est tout ce qu'il faut faire, les mettre sur le banc. Tu fais la tête, tu veux pas dribbler, tu écoutes pas les consignes, sur le banc. Tu t'entraînes mal, sur le banc. Maintenant, peu importe le nom, peu importe le salaire, peu importe pour les raisons pour lesquelles tu es venu au Barça, sur le banc. Et c'est ça que je veux voir maintenant de Xavi, parce qu'il n'a plus rien à perdre, Xavi, c'est fini. C'est fini. Xavi, il a une ligne, un fil tout fin, et il est au point où ce petit fil qui le maintient encore comme entraîneur peut casser à tout moment. Ce truc-là peut, ça peut s'arrêter déjà ce week-end pour Xavi. Comme ça peut s'arrêter le week-end suivant, comme ça peut s'arrêter le week-end encore d'après. Il n'y a plus de problème, c'est fini. Xavi n'a plus de marge de manœuvre. Il n'y a plus cette marge de manœuvre. Quand tu commences à te disputer avec le directeur sportif, quand tu commences à avoir des doutes au niveau du truc, Laporta, il est là, c'est bien, il est gentil, oui, je soutiens Xavi, mais on sait bien que derrière, c'est un homme d'affaires, c'est un politicien. Combien de fois on n'a pas eu des discours de Laporta totalement contradictoires avec ce qui se passe en réalité. Voilà, tout plein. Moi, je fais pas confiance en Laporta sur les discours. Sur Laporta pour le projet, oui. Sur ses discours, non, voilà, je soutiens Xavi, oui, ça c'est le discours que tu dois avoir en public. Mais en interne, je suis pas convaincu que ce soit le même discours. Donc Xavi est vraiment sur... il est à la limite. Il est à la limite de te virer. Donc il faut rester conscient de ça. Et à Xavi de se dire, maintenant j'ai plus rien à perdre. Maintenant je vais faire ce que j'ai envie de faire. Parce qu'il faut maintenant qu'il se libère, Xavi. Comme quand il est arrivé après Koeman, quoi qu'il arrivait, il pouvait
faire ce qu'il voulait, tout aurait été bien, parce que on venait de quelque chose de catastrophique. Là, maintenant, Xavi doit se dire, ok, là, c'est catastrophique. Là, c'est catastrophique. Comment j'ai fait quand j'ai remplacé Koeman? Je me suis lâché. Et c'est ce qu'il doit refaire à nouveau. C'est arrêter de se brider comme ça et dire, oui, mais lui, il va. Non, lui, il va rien du tout. Lui, il va sur le banc. Et s'il n'est pas content d'être sur le banc, il va en tribune. Et s'il n'est pas content, il se trouve un autre club. Là, il y a un mercato qui commence dans 15 jours. Trouve-toi un autre club et arrête de faire chier ton monde. C'est comme ça que ça doit aller à l'heure actuelle. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin de tergiverser gauche-droite. Il n'y a rien. Xavi est l'entraîneur actuellement. Xavi doit poser ses coronets sur la table et expliquer clairement, là, tu veux pas jouer? Tu n'écoutes pas les consignes? Tu comprends pas? Là-bas. Ta place, elle est sur le banc, elle est pas avec nous. Et c'est tout, c'est comme ça. Et donc, comment faire un 11 type avec des joueurs comme ça? Il y a qu'à regarder le comportement. Lewandowski n'a pas un bon comportement. Hop, tu mets Guignou. Ouais, j'ai envie de l'appeler Guignou. Guignou, là, j'ai envie de l'appeler Guignou, comme dans Dragon Ball, là. Je sais pas si l'épisode Namek et tout ça, là, le truc, il est mauve avec des cornes et il échange le corps avec son Goku. Bref, Guignou en attaque, voilà ce que je veux voir. À droite, je veux voir Ferran Torres, comme ça, Lamine Yamal rentre en cours de jeu. Comme ça, ben voilà, oui, je commence par l'attaque. Je fais ce que je veux. Donc, Ferran Torres à droite, dans l'axe Guignou, et à gauche João Félix. Comme ça, tu as des joueurs qui ont l'expérience, tu as des joueurs qui savent attaquer les espaces, tu as des joueurs qui savent faire du pressing, tu as des joueurs qui savent revenir au milieu de terrain pour apporter le surnombre et avancer avec la balle et tout ça. Il n'y a pas de problème. Tu as Guignou qui peut prendre la profondeur aussi, parce qu'on l'a déjà vu, il sait prendre la profondeur, il sait jouer en neuf, il va écouter les consignes, parce que le gamin il a 17 ans et qu'il a tout approuvé, donc il va écouter les consignes. Ferran Torres va écouter les consignes, João Félix va écouter les consignes, parce que un doit prouver pour quitter l'Atlético Madrid. Il y en a un, il a 17 ans, s'il peut prendre la place de Robert Lewandowski, il prendra la place de Robert Lewandowski, parce qu'à un moment donné, si tu t'entraînes à la Masia, si tu t'entraînes tous les jours, c'est pour être au niveau du club. Et donc, le gamin, il va s'arracher pour ça. Et à droite, Ferran Torres, parce que je veux pas avoir Rafinha. Rafinha, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Rafinha fait partie des joueurs qui peuvent partir aussi là, si ça va pas, si les consignes te conviennent pas, si tu n'écoutes pas les trucs, et si t'as pas assez de QI football pour jouer au Barça, va en Angleterre, où il suffit de taper la balle devant et dribbler à gauche, à droite, et encore dribbler. On parle de courir droit et de temps en temps tourner vers la gauche ou vers la droite. Le gars, c'est une voiture, en fait. Bref. Donc ça serait mon attaque. Au milieu de terrain, moi, et je parle de moi, les gars, je repasse à ce moment-là avec une défense avec un milieu un peu bizarre. Frenkie n'a pas été bien ici, il avait la grippe et tout ça, donc je le laisserai quand même. S'il faut qu'il rentre, il rentre, mais s'il a eu la grippe, et c'est pour ça qu'il n'a pas su venir à Antwerp, donc à partir du moment où tu as la grippe, que t'es pas bien, que tu as des symptômes, tu dois pas venir jouer 90 minutes. Donc, Casado, Pedri, Gundogan, et je m'en fous, les autres milieux de terrain, sur le banc. Oriol Romeu, déjà, même sur le banc, c'est trop. Même sur le banc, c'est comme Sergio Roberto, même sur le banc, c'est de trop. Le seul que je veux bien accepter sur le banc, c'est Fermin Lopez, parce que lui, il a du potentiel. Mais derrière, on peut aller chercher Garrido de la B. J'ai aucun problème avec ça. On peut aller chercher d'autres joueurs, il n'y a aucun souci. Mais Casado, Pedri, Gundogan. Voilà. Parce que Frenkie n'est pas bien. Si Frenkie avait été bien, à ce moment-là, j'aurais pas mis Ferran Torres, j'aurais joué avec deux attaquants, j'aurais mis un milieu à 4. Voilà. Ça, on peut aussi en parler, hein. Si Frenkie est sur la feuille de match et qu'il est disponible, à ce moment-là, Casado, Frenkie, double pivot, Gundogan, Pedri juste devant, Félix et Guignou, ou Félix et Ferran Torres en attaque, et on se fait un 2-2-2 en attaque. Voilà, ça c'est le truc de base. Et si on fait ça comme ça avec le 2-2-2-2, dans ces cas-là, Cancelo à droite, Cancelo reprend sa place à droite, Baldé à gauche, dans l'axe Aroro avec Christensen. Voilà, comme ça Koundé il se repose un peu parce qu'il a besoin de se reposer, le petit Koundé. Le petit Jules, il a fait un très bon début de saison, donc c'est pour ça que je lui tape pas dessus trop, parce que ça arrive d'avoir des moments où t'es pas en forme. Ça arrive, des moments comme ça. Il faut pas tomber sur les joueurs directement. Ah, il est nul! Non, début de saison, il a été excellent, il a très bien remplacé Aroro. Maintenant, qu'il se repose, il a eu une grosse blessure, on l'a fait peut-être revenir trop vite. C'est rien, ça arrive des moments de faiblesse. L'important, c'est d'avoir le banc derrière qui puisse te soutenir, parce que maintenant, si t'as Pedri qui tombe malade ou qui se blesse, si t'as Frenkie qui tombe malade ou qui se blesse, là, c'est dramatique, parce que derrière, t'as rien, t'as plus Gavi, t'as plus Gavi. Donc, comme je l'ai dit, la défense, ben voilà, c'est la défense à 4. Si on joue avec le 2-2-2-2, voilà, il n'y a aucun problème avec ça.
Parce que dans ces cas-là, à ce moment-là, Cancelo et Balde, ils peuvent prendre les flancs, le milieu, l'attaque, ils font ce qu'ils veulent du moment qu'ils sont offensifs. Casado vient se mettre entre les deux défenseurs et ça te fait une défense à 3. Casado, il sait le faire, il n'y a aucun problème. Frenkie, il sait le faire aussi, il n'y a aucun problème. Et même si on joue en 4-3-3, Casado peut venir entre les deux, comme ça tu as une ligne de 3 derrière. Pedri et Gundogan juste devant, t'as les autres qui... Enfin, il y a toujours possibilité dans l'animation de faire plein de choses assez intéressantes quoi qu'il arrive. Je veux juste que Yamal, voilà, rentre en cours de jeu, parce que le gamin il a que 16 ans, on peut pas lui mettre toute cette pression, je veux pas qu'on le tue comme on a tué Fati, comme on a tué tous les autres. Il a du talent, il a ce qu'il faut pour être sur le terrain, donc il y aura pas de problème. Alarcon, il peut aussi remplacer Guignou à un moment donné, il y a aucun problème. Et si Lewandowski va et qu'il s'excuse, oui, excuse-moi, c'est bon, Xavi, j'ai compris ce que t'attends de moi, que je mette des buts, et que tout d'un coup tu te mets à mettre des buts, tu peux rentrer sur le terrain, il y a aucun problème. J'ai rien contre les joueurs s'ils montrent de la bonne volonté. Seulement Rafinha, Robert Lewandowski et Oriol Romeo, moi les trois là actuellement j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai saturation de joueurs qui viennent juste pour prendre le salaire, de joueurs qui ont atteint un plafond ou qui sont dans le déclin. J'en ai marre. On doit maintenant mettre en place les joueurs de la B. On doit aller chercher des joueurs qui ont envie de jouer pour le Barça. Et des joueurs qui ont envie de jouer pour le Barça, il y en a plein à la Masia, il y en a plein avec du talent et il y en a plein qui peuvent apporter plein de choses. Donc voilà. Un avant-match un peu bizarre parce que d'habitude je vous dis on est quatrième, il faut rattraper les points, il faut éviter d'en perdre. Mais cette fois-ci ici on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça, on n'est plus dans le calcul, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, maintenant il faut gagner. Et si on perd et qu'on est réticule, Xavi doit sauter. C'est tout ce que j'ai envie de dire, parce que tu pourras pas faire sauter la moitié de l'effectif qui veut plus jouer. C'est ou l'entraîneur ou la moitié de l'effectif. C'est quoi le plus simple? C'est l'entraîneur. Mais j'ai pas envie que Xavi il échoue. J'ai pas envie que Xavi... Ça me ferait mal en fait de voir Xavi échouer. Je dis pas, hein, maintenant il s'en va, on prend un autre entraîneur et tout ça, c'est normal. Mais pour Xavi, c'est une icône les gars quand même. Faut dire ce qui est. Oui, il y a des trucs qui vont pas, mais ça reste Xavi. Ça me ferait mal qu'il échoue. Moi, je préférais qu'il reste, qu'on gagne la Ligue des Champions, et en juin, il part et on prend quelqu'un d'autre, parce que comme ça, il sera pas parti sur un échec. Partir sur un échec comme ça, moi, ça me ferait mal pour son image, pour lui, et pour ce que le club a essayé d'apporter avec un nouveau projet et tout ça. Donc, il faut que le Barça gagne contre Valence, il faut que le Barça gagne contre Almeria après, il faut qu'on revienne de la trêve, il faut que les joueurs... Mais après voilà, c'est ça qu'il faut, une réaction où les joueurs ne veulent pas réagir et alors ils sont sur le banc, ça va pas, une grosse discussion et ça va pas, et tu vois le caractère des gens, de toute façon si le gars il se fout de ta gueule, tu le vois tout de suite, et alors sur le banc, et c'est tout, et tu prends tes décisions, tu prends ton truc. Si un joueur te pose problème, ce joueur doit dégager. C'est comme ça, c'est un vestiaire, c'est comme ça, il faut dégager le gars qui te fout la merde. Peu importe le talent, peu importe le nom, peu importe le salaire. C'est comme ça. En attendant, merci de vous être abonné, likez, partagez, et on se retrouve pour le débrief à chaud, sauf en cas de grosse actualité, parce qu'en ce moment au Barça, ben, t'es sûr de rien. Ici je vous fais là l'avant-match, mais peut-être qu'après on apprend que c'est pas ça qui va se passer, on ne sait pas. On ne sait pas, d'ailleurs j'ai pas la feuille de match qui est déjà sortie, je la connais pas encore, je la sors à l'avance, donc j'espère quand même voir Casado dans cette feuille de match, j'espère voir du Garrido, j'espère voir Guignou, j'espère voir plein de choses en fait, hein, donc... Désolé si c'est pas ça qui va se passer, désolé si dans la feuille de match ces joueurs-là ne sont peut-être pas présents, mais en attendant, voilà ce que moi j'aimerais voir sur cette feuille de match, voilà ce que j'aimerais bien voir sur le terrain et ce que j'aimerais que Xavi fasse également. Et si ça se passe pas comme ça et qu'on perd, ben on en tirera les conséquences qu'il faut, donc rendez-vous samedi après 21h, donc après le match, pour le débrief à chaud et peut-être en dépression. Mais c'est que du foot.